Donc je prends une boîte de maïs. Hop. Je mets tout le jus et tout. Hein. Je vais essayer de pas en mettre dans la voiture. Voilà. Le jus du maïs. Ça. Hop. Moi, je vais mettre une canne juste là sur la bordure, donc je vais pêcher en face, là-bas. Donc, je vais mettre une canne ici, là. Environ là. Je mets un peu sur cette bordure là. Voilà. Donc ici la deuxième canne, hein. C'est un sac soluble. Le plomb rentré dedans. Et je viens accrocher la hameçon au fond, enfin au-dessus du sac. Je lance sur ma pose de pêche, donc le deuxième poste que j'ai amorcé là tout à l'heure. Et puis là c'est parti. Allez go. Bon, salut à tous. Bon, on est sur une petite pêche d'après-midi de 3 heures environ. Bon là il va être quasiment 16 heures, je suis arrivé assez tard. Comme vous avez vu sur les amorçages, j'ai amorcé au maïs quoi. Le maïs c'est un mélange de mon mix. Donc la canne de droite est dans la canne dans le chenal là. Et puis l'autre elle est près des bordures. Voilà l'arbre. Bon là il y a des poules d'eau qui sont en train de bouger dessus. Ça arrange pas les choses. Mais bon, on va essayer de toucher à la fiche quand même. Hein. Là il fait doux, franchement, il n'y a pas un pet de vent. Il fait bon, il fait 8-9 degrés, il fait bon ça va. Donc on va voir si le poisson il va vouloir manger. Hein. Il y a gel ce week-end donc bon il y a moyen qu'il y en a une ou deux qui puissent passer par là quoi. Donc je suis venu déjà 2-3 jours avant, j'ai rien fait du tout toute l'après-midi. J'ai eu que des petites tirées c'est tout, rien de plus. Donc là on va voir aujourd'hui. Hein. Mais bon les fois précédentes j'avais pas amorcé comme j'ai fait là. Je mettais juste un sac soluble et puis ça pêchait quoi. Donc là on verra bien. Donc le maïs, c'est la graine passe partout quoi. Hiver, été. Donc on verra bien. Bon bah on se retrouve tout à l'heure s'il y a du poisson. Noël que j'ai eu, donc une nouvelle caméra, bon imitation GoPro, donc c'est la Eken H9R, donc 4K Ultra HD tout ça. Donc apparemment vu les avis c'est une très très bonne caméra et elle marche nickel. Donc je vais essayer de vous faire des plans avec, je la recharge exprès. Donc vous avez plein d'accessoires livrés avec.
caisson étanche. Bon bah ça vous avez un remplacement de ça. Vous avez plusieurs accessoires aussi pour attacher sur un guidon, des scratchs, tout ça quoi. Donc voilà, donc je vais essayer de vous faire des plans avec et puis vous montrer tout ça quoi. Bon, je voulais vous parler aussi, moi je suis à 254 abonnés il me semble, j'espère atteindre les 300 quand même. Donc à 300 abos, je ferai un petit jeu concours qui va nous faire gagner des petites bricoles qui peuvent toujours être utiles à la pêche. Et voilà quoi, juste pour vous remercier de vous abonner à moi, me suivre et aimer mes vidéos tout simplement. Ici, normalement, c'est interdit de pêcher en batterie, mais j'ai eu l'autorisation du garde de pouvoir me mettre là, comme il n'y a aucun pêcheur et que je dérange personne, je peux pêcher. Donc, s'il y a des personnes qui reconnaissent l'endroit et qui viennent me demander, viennent me dire c'est interdit de pêcher ici, ne vous inquiétez pas. J'ai vu le garde et il m'a autorisé de pêcher ici, donc il n'y a aucun souci. Voilà. C'était juste pour prévenir, on sait jamais. Bon sinon j'espère que ça va dérouler. Hein. Ça ferait super plaisir quoi. Donc là j'ai la nouvelle caméra qui est en train de tourner, qui est en train de filmer un départ si jamais. On espère, on croise les doigts. Et puis on se tient au jeu. Donc je vais vous faire une présentation du matériel que j'ai. Ça peut être toujours utile et donner des idées à quelqu'un, à des personnes. Donc alors, ici, donc niveau détecteur, je suis sur les Delkim Plus, pas les TXI, hein, les Plus.
Il manque juste l'émetteur en fait. J'ai pas l'émetteur. Sinon il fait tout le. Il a tous les caractéristiques du TXI. Là, ce sera mieux comme ça, voilà. Voilà, je les ai en bleu. Niveau swinger, c'est les mini swingers de chez Fox. En moulin, je suis sur les Emblem X 5000 Black Edition. Niveau canne, je suis sur les Nash Poursuite en 10 pieds 3 livres. Franchement, les cannes sont super, elles sont top. Hop, ça c'est moi. Elles sont top. Très bonne lanceuse. Au niveau courbe, vous ressentez super bien les sensations. Elles sont nickel. J'aime bien le carbone tressé qu'il y a dessus, quoi. Donc voilà. Et niveau pic et buzz bar, je suis sur les Signettes. Donc super rapproché. Bon, moi j'aime bien ce style-là. Et voilà. Et je pêche toujours à 2 cannes, quoi. Je suis toujours à 2 cannes. Voilà. Hop, ici les puzettes, les puzettes basiques. Hein. C'est une Prologique, la Crusade. J'ai payé ça 25 €, je crois, il me semble. Bon, elle est nickel, il y en a largement assez. Voilà. On va passer au fourreau. Au fourreau, c'est des anacondas en 10 pieds. Donc c'est des individuels. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont rattachables comme ça par clips. Donc au moins, on prenait qu'une poignée, quoi, et parfait. Et là, c'est mon petit nouveau joujou cadeau de Noël. C'est mon sac de pesée conservation. Donc j'en avais pas. Et j'ai eu ça à Noël. Donc franchement, je trouve il est top. C'est un CDE. Donc là, ici, vous avez un crochet pour accrocher les 2 fermetures. Comme ça, le poisson, il pourra pas se sauver. Ça, c'est cool, je trouve. Ici, donc vous avez des poignées de chaque côté pour soulever le poisson hors de l'eau. Et je trouve assez grand, ça va. Donc il n'a pas encore eu de poisson. On verra bien dès qu'il y en a un. Mais je le trouve top. Le tapis, je suis sur le Caperlan. Donc sur pied. Il est nickel aussi. Rien à dire. Et ensuite mon petit fourre-tout. Alors ça c'est mon bon vieux sac Fox Royal Edition. Il a au moins 10 ans. Et franchement il lâche pas. C'est du Survivor. C'est nickel. Pareil pour la petite trousse. Donc ici moi je mets mon buzz bar avec mes Delkim. Donc ça passe. Hein. Et ici je mets mes écureuils, enfin mes swingers. Donc ici ma boîte de pêche. Donc ici j'ai eu mon anniversaire. Donc là c'est la corda. Donc j'ai eu la collection. Donc avec les 2 boîtes pour mettre vos leaders, 3 petites boîtes ici à 2 compartiments. Et voilà quoi. Donc je refais ma boîte de pêche. Et donc ici vous avez plein de petits casiers pour ranger vos petits tackles. Oui, ici pour mettre les bas de ligne. Donc ici c'est un système aimanté. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, moi j'ai tout à portée de main, c'est parfait. Et donc dedans je mets un petit peu mon bric-à-brac, mes flottantes, wafter, bouillettes. Ici je mets, je crois que j'ai des boosts. Là j'ai mon peson, des bricoles, ça voilà quoi. Un sac comme ça j'en ai assez. Faire mes sessions, etc. J'ai aucun souci. J'en ai largement assez. Peut-être acheter un petit sac pour mettre, pour ranger un peu comme tout ce qui est mes bouillettes flottantes, les boosters. Ça me fera de la place pour ranger autre chose. Et voilà. Donc voilà quoi. Donc voilà le tour. Mon petit poste. Bon bah, on espère toujours que ça va déclencher une touche. Là je sais que ça pêche propre, c'est nickel. On verra bien. On se tient au jus, c'est qu'il y a du poisson. Bon les gars, c'est bientôt la fin, il est 17h13. Il reste encore 5-8 minutes de pêche. Et ouais, 17h21, on doit remballer. C'est pas un étang où on a le droit de faire les nuits, donc
Loi oblige. Hein. Bon, encore 8 minutes pour dérouler. Il n'y a aucun signe d'activité, il n'y a rien du tout. On verra bien. Bon, bah si il n'y a rien d'ici là, je vous dis à tous des meilleurs vœux pour 2020. Passez une bonne fête, un bon réveillon. Et que 2020 vous soit riche en poissons, gros poissons, de la bonne pêche en général. Et surtout beaucoup de réussite. Allez, tchuss!